suis Jérémy Desbiens et je suis marionnettiste. Peut-être. Je viens du Saguenay, j'ai étudié là-bas, j'ai fait mon université là-bas, au bac interdisciplinaire en art, en théâtre, et ça m'a poussé à vouloir approfondir mes connaissances en interprétation, donc j'ai fait mes auditions pour les écoles de théâtre, et en 2013, j'ai gradué de l'École nationale de théâtre. Je suis arrivé dans le milieu de la marionnette un peu par hasard. Quand j'ai terminé l'école de théâtre, j'ai été pris dans le théâtre La Roulotte pour faire la tournée des parcs à Montréal avec le spectacle Hansel et Gretel. Dans ce spectacle-là, il y avait de la marionnette et ça m'a permis de faire la rencontre de Louise Lapointe, une femme super importante dans le milieu de la marionnette au Québec, qui m'a remarqué et m'a référé à une autre compagnie et de fil en aiguille, j'ai eu des expériences, j'ai pu faire de la tournée. C'est vraiment sur le terrain que j'ai appris mon métier, que je me suis spécialisé, que je continue de me spécialiser d'un projet à l'autre. C'est sûr que, vu ma formation, j'ai quand même un intérêt pour le travail de l'interprète, de l'acteur, du marionnettiste. J'aime beaucoup des spectacles dans mes créations qui vont surprendre, qui vont peut-être un peu déstabiliser. J'ai un intérêt pour les spectacles qui ont quelque chose d'une certaine naïveté, une certaine candeur, mais aussi un côté plus décapant. En fait, moi, j'ai créé un premier spectacle dès que je suis sorti de l'école qui s'appelle Pierre, papier, ciseaux, spectacle de théâtre d'objets. Donc, dans ma démarche, j'ai un intérêt pour le théâtre d'objets, de prendre des choses quotidiennes, des choses qui coûtent pas grand-chose. Aussi parce que, tout simplement, j'ai pas le talent de fabriquer des marionnettes. C'est pas dans mes aptitudes à moi. Donc, d'essayer de prendre des choses quotidiennes, puis avec ça, raconter des histoires. C'est sûr que raconter des histoires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un lien important avec le spectateur, de l'amener dans un univers, puis d'essayer de le surprendre avec une certaine forme d'ingéniosité qui est propre à la marionnette, au théâtre d'objets, aux arts vivants aussi, d'être ensemble en même temps autour d'un spectacle, d'un récit ou d'un conte. J'aime beaucoup la création, les répétitions, on a quand même souvent des fous rires, on se casse la tête des fois pour des affaires qui ne demanderaient peut-être pas qu'on se casse la tête, mais on en fait un métier, donc on essaie d'être le plus exigeant possible pour se renouveler, pour trouver des nouvelles idées. Mais c'est sûr que la rencontre avec le public, c'est quand même ce que je préfère, qu'on peut enfin performer, présenter, partager, voir les réactions, recevoir les commentaires, puis la tournée qui permet de rencontrer des gens à travers le monde, se rendre compte que c'est pas parce qu'on habite au bord de l'océan à des centaines de kilomètres qu'on est si différents que ça. Il y a des choses vraiment semblables parfois entre les marionnettistes, entre les artistes, qu'on reconnaît tout de suite. Ça m'est arrivé des fois de rencontrer des artistes dans des festivals, que ce soit en Serbie, en Ukraine, dont je me sentais quasiment plus proche des fois que des gens que je côtoie depuis très longtemps, juste parce qu'on avait des affinités semblables. Quand je suis arrivé à Montréal, dans ma première année à l'école de théâtre, j'ai fait la découverte du théâtre La Pire Espèce dans un spectacle qui faisait Ubu sur la table, en fait, qui est très connu, mais là, il avait fait un tirage, puis il allait chez les gens et jouait le spectacle dans la cuisine des gens. Et là, on avait un spectacle devant nous que j'ai trouvé incroyable et ça a été vraiment une bougie d'allumage pour moi. J'ai découvert le théâtre d'objets, le délire que ça permettait, cette connexion-là avec une proximité avec les spectateurs. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là qui m'intéresse vraiment. Quand j'étais en troisième année, on devait créer une courte forme qu'on allait présenter à toute l'école. J'ai décidé de faire une performance solo de théâtre d'objets. Pour moi, ça a été comme l'opportunité d'essayer pour la première fois. Ça a été comme la prémisse de mon premier spectacle que j'ai créé après en sortant de l'école, qui est Pierre, papier, ciseaux. Avec la création de Pierre, papier, ciseaux, j'ai travaillé avec Alexandre Larouche et ensemble, on a décidé de créer un collectif, Les Hommes Objets. On a créé Le Petit Pousseret, mais on a aussi créé Toucher Couler, un spectacle qu'on n'a pas joué encore beaucoup de fois, mais qui est une adaptation du film Titanic. On s'est dit, prenons le film dont le budget a été un des plus élevés de l'histoire du cinéma, puis avec le budget un des plus bas de l'histoire du théâtre, essayons de reproduire ce film-là en théâtre d'objets. Ça donne quelque chose d'assez singulier. J'ai la chance de travailler sur plusieurs projets en
en ce moment. Je m'intéresse au théâtre d'objets, donc avec la Pierre Espèce, on travaille sur la création d'un nouveau spectacle. Mais je travaille pas juste en théâtre d'objets, je travaille aussi dans d'autres approches de la marionnette. Donc en ce moment, j'ai d'autres créations sur lesquelles je travaille. Et même que dernièrement, j'ai développé aussi, je commence à faire de la marionnette pour la caméra. Donc j'ai eu la chance de travailler sur un tournage de vidéoclip en réalité virtuelle d'un artiste que vous connaissez probablement, mais bon, je peux pas en dire plus pour l'instant. J'ai fait un pilote aussi d'émission jeunesse en marionnette. Mais c'est ça, j'ai aussi une formation d'acteur, donc je travaille comme acteur aussi en dehors de la marionnette. Je fais de la voix, du doublage, de la surimpression vocale. Donc c'est vraiment en additionnant toutes sortes d'expériences que je remplis mon emploi du temps.